Non, non, mais je vous vois venir, hein. C'est pas du tout ce que vous croyez. Je suis pas du tout accro au sucre. Je suis juste un petit peu gourmande. Ça va, c'est pas pour quelques chocolats dans la journée, hein. Ça vous arrive jamais, vous? Bon, bah voilà. Bon, on va laisser manger ces chocolats et nous, on va s'occuper de votre cas. Oui, oui, votre cas. Parce que je suis sûre que vous ne voudrez pas l'admettre, mais la plupart d'entre vous sont accros au sucre. Bon, peut-être pas tout le monde, mais la plupart d'entre vous. Et ce, sans même le savoir. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un sujet dont on entend énormément parler depuis environ un an et demi. Eh bien, c'est le sucre. Il est évident que l'on mange trop de sucre. Et surtout trop de sucre ajouté. On en a tellement ajouté dans les produits que l'on consomme que c'en est devenu une dépendance. Et dans ces cas-là, il s'agit d'un problème médical et physiologique. Ce n'est pas le sucre en soi qui pose problème, mais l'excès de sucre. Alors évidemment, le sucre qui provient des fruits ne pose pas de problème pour la santé. On parle plutôt des sucres ajoutés aux aliments, comme les sucres industriels, le miel, le sirop ou les jus de fruits. Il faut savoir que les papilles se régénèrent toutes les 2 semaines, et lorsque l'on prend l'habitude de consommer du sucre, elles deviennent moins sensibles au niveau de sucre. Il faut aussi savoir que le sucre peut avoir des effets néfastes sur la santé. Par exemple, il peut pomper votre énergie, augmenter la graisse viscérale, c'est-à-dire celle qui est stockée autour de nos organes, ou encore favoriser les rides ou l'acné. Ah ouais, quand même. Ça donne pas trop envie tout ça, vous trouvez pas? Chaque jour, nous consommons plus de 100 grammes de sucre, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser les 50 grammes. Le problème, c'est que 70% de ce sucre est ingéré indirectement, c'est-à-dire sans même que l'on en ait conscience. Voilà pourquoi vous entendez de plus en plus parler de détox de sucre, tout simplement parce que c'est un véritable problème dont les gens n'ont pas toujours conscience. C'est pourquoi si vous pensez être accro au sucre même un petit peu, je vous conseille de faire une petite cure de 2 semaines, ça fera pas de mal au corps et ça le fera se déshabituer du sucre, et ainsi de repartir sur de bonnes bases. Je vais donc vous donner 3 exemples d'aliments qui selon moi sont à proscrire car ils sont bourrés de sucre ajouté. Par exemple, les céréales du petit déjeuner font partie des aliments les plus sucrés. En effet, elles contiennent beaucoup trop de sucre ajouté. Certaines en contiennent même plus de 50% dans le produit fini, ce qui équivaut à 15 grammes par portion, soit environ 30% des apports journaliers recommandés. Les sodas contiennent aussi beaucoup trop de sucre. Les responsables sont connus. Le saccharose et le sirop de maïs pour sa haute teneur en fructose, de plus en plus utilisé dans ces boissons. Parmi les plus célèbres, une canette de coca contient ainsi 42 grammes de sucre, contre 38 grammes pour une canette de 7-Up, 32 grammes pour une canette d'Orangina et 29 grammes pour une canette de Nestea. Une seule d'entre elles et vos besoins en sucre sont pratiquement comblés sur la journée. Et je citerai en dernier exemple les sucres cachés dans les plats préparés. Nos modes de vie urbains et pressés nous poussent parfois à acheter ce genre de produits cuisinés et prêts en 3 minutes. Mais qui gagne-t-on vraiment? Du temps peut-être, mais pas des bienfaits pour la santé. Pour conclure, je vous dirai que le sucre, physiologiquement nous en avons besoin, mais en toute petite quantité. Donc si vous consommez des fruits et des légumes sur la journée, vous avez votre ration de sucre et cela suffit largement. Pour vraiment savoir si un aliment est trop sucré ou non, je vous conseille de regarder la valeur nutritionnelle sur la boîte. Pour 100 g de produit, 5 g de sucre, ça va. Entre 5 et 15 g, ça commence à augmenter pas mal. Et après 15 g, attention, c'est quelque chose que l'on ne doit consommer qu'1 ou 2 fois par semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pensez à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à mettre un petit commentaire pour me dire quel sujet vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt!